j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Celui qui dure longtemps et qui a un soin énergétique. Voilà, voilà. Alors le soin, c'est pour te permettre de retrouver le calme, la sérénité. Euh, mhm. Donc, pourquoi le calice? Comment ça se passe? D'abord, guidance générale intemporelle. Ok, intemporelle, c'est que peu importe le moment où tu tombes dessus, il y a quelque chose à en retirer. Générale, parce qu'elle n'est pas nominative, hein, tout simplement. Ok. Si tu veux une guidance privée, tu me contactes via Insta et on s'arrangera pour ça. Euh, hum, hum, hum. Ok. Donc, comment ça se passe? Calice, oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S, 5 oracles que j'ai créés moi-même en 2021. Tiens, d'accord. En 2021, suite à la canalisation de tous leurs mots-clés, 98 mots-clés chacun, avec une équité ombre et lumière. Voilà, positif, négatif. Euh, mm, mm, mm. Quand je fais mon calice, je prends les jeux, je les bats, je leur demande à chacun les cartes du calice de mes followers YouTube. Alors oui, effectivement, il vaut mieux appuyer sur la petite cloche si tu veux avoir des messages durant mes calices. Ok. Mhm. Donc, moi j'ai deux chaînes YouTube, deux chaînes, celle-ci sur laquelle je vous propose les calices chaque jour et la première que j'avais créée sur laquelle je vous propose des mini-messages chaque jour. Bon, hier je vous ai mis la troisième partie du calice puisque pour une fois il y en avait trois. Mais voilà quoi, c'est pas super fréquent. Vous trouverez donc sur ma première chaîne YouTube, euh, en allant dans l'onglet communauté ici, vous trouverez deux vidéos. Oh, alors, il y a beaucoup de frustration là. Ouais, il faut pas que j'oublie, t'as raison. Donc, oui, deux vidéos. La première vidéo, c'est une prière, une neuvaine à Saint-Benoît. Une neuvaine, ça se dit 9 jours. La seconde, c'est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Donc, elle n'est pas polluée, elle n'est pas détournée. Voilà, elle va bien au Christ. Ok? Oui. Que tu crois ou non en un saint ou en un Dieu ou en Jésus-Christ, euh, concrètement, sois conscient, consciente qu'il y a des millions de gens qui y croient et qui ont nourri l'égrégore qui y est lié. Voilà. Ok. Ouais. Pourquoi j'ai créé ces chaînes YouTube, mes deux chaînes YouTube? Eh bien, je les ai créées pour pouvoir vous faire passer les messages que je me dois de vous faire passer. Il m'a fallu du temps pour accepter ce rôle. Maintenant, c'est fait. Je... Mm, mm, mm. Donc, je me tiendrai toujours à le faire du mieux possible, de la façon la plus juste, la plus raccord à ce que je reçois. Donc moi, je demande les cartes de mes followers YouTube, je les étale une fois que tout est en place. Donc j'étale. C'est en moyenne un tiers du jeu hein, que je mets à chaque fois. Donc un tiers de 98 cartes, on est à peu près sur 33 cartes, n'est-ce pas? Et puis, ben, il y a 5 jeux. Donc voilà, tu calcules, ça fait quand même quelques cartes que je vais te traduire là. Hein. Parce que oui, moi j'appelle ça la traduction quand je vous lis les messages, tu vois. Chacun sa vision, hein, voilà. Moi, cette traduction, je vous la fais en canalisation. J'ai différents canaux de réception et eh bien, avec ces canaux, j'ai une charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle, mon but est de vous la faire passer.
de façon, de la façon la plus juste, la plus raccord à mes ressentis, hein, voilà. Ouais. Hem, donc voilà. OK. Mmh. Alors, bienvenue tout le monde, je sais pas si je l'ai dit, bref, voilà. La deuxième raison de ces chaînes YouTube, eh bien, c'est de reconnecter à mes frères et sœurs d'âme, évidemment. Eh oui, c'est important pour moi en tout cas. Voilà. Et la troisième raison qui, finalement, pour moi, est la plus importante, hein, même si c'est peut-être pas ce qu'il faudrait, bah, c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas, eh bien, c'est de créer une égrégore d'amour et de lumière tous ensemble. Si nous envoyons un peu d'amour et de lumière, à la communauté, eh bien, nous faisons grandir une égrégore d'amour et de lumière en sachant que toutes ces énergies-là se multiplient, à chaque fois que l'un d'entre nous participe, voilà. Pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Eh bien, parce que si tu fais partie de mes frères et sœurs d'âme, tu as certainement un petit, voire un gros nuage noir au-dessus de la tête, hein, depuis toujours. Eh oui. Et du coup, eh bien, cet égrégore d'amour et de lumière est là pour, eh bien, te créer un petit ou un plus gros nuage blanc qui va pousser le noir, hein. Tu vois, voilà, pour te protéger, pour te permettre d'y voir plus clair, y compris au fin fond du trou, hein, tu vois? C'est au fond du trou qu'on voit le mieux le trou. Eh oui, 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 oui. D'accord. Si tu fais partie de ma famille d'âmes, tu as dû y descendre plus d'une fois dans le fond du trou, hein. Ouais. Hem, Ça, c'est OK. Mmh mh. Comment tu fais pour participer? Eh bien, si ça peut te rassurer de l'exprimer à voix haute, tu exprimes à voix haute, bah, j'envoie, de l'amour et de la lumière à l'égrégore, voilà, à cet égrégore des chaînes, ou alors, eh bien tu le penses, tu l'envoies, voilà, tu vois? Il y a rien de compliqué en fait à ça. Bon, alors évidemment, pour nous donc je te dis à quoi il sert cet égrégore, eh bien c'est pour protéger chacun et chacune de nous et nous éclairer bien sûr, mais c'est également pour faire de même avec un maximum d'âmes sensibles. Heu, que toutes les âmes sensibles puissent, trouver, la sécurité et la lumière, le bon chemin, le vrai chemin. D'accord? Voilà. Mmh. OK. Donc ça, c'est OK. Évidemment, eh bien, mon rêve serait que la chaîne grandisse exponentiellement pour pouvoir faire grandir exponentiellement cet égrégore, justement, puisque n'oublions pas qu'il suffit de 30 de la population mondiale pour pouvoir faire bouger le paradigme actuel. Je te rappelle que le paradigme actuel, eh bien, c'est que nous vivons dans un monde de ténèbres qui est gouverné par les ténèbres et que, eh bien, si 30 de la population envoyait amour et lumière chaque jour, eh bien, ça changerait la donne, hein. Ça pourrait nous permettre de nous rapprocher d'un monde, de bisounours. Pas forcément, parce que je pense pas qu'à 30 on soit suffisamment puissant pour, changer totalement la donne, mais en tout cas, ça permettrait de faire bouger le premier cran, de cette roue, tu vois? Hein, pour qu'ensuite elle puisse s'emballer. Voilà. Par contre, sois conscient, consciente que moi j'ai 15 ans de bâtiment, travaux publics dans les pattes. Tu vu, pas de filtre, pas de maquillage, pas de chichi, j'en ai rien à carrer, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour vous faire un blog beauté ou je ne sais quoi d'autre, je suis là pour vous faire passer vos messages, basta, de la façon la plus juste. Je peux parfaitement parler comme une princesse, mais je peux aussi parler comme un charretier, hein, il y a aucun problème là-dessus. Hem, mmh.
Je suis qui je suis, je ne suis pas là pour, te plaire, te déplaire ou j'en ai vraiment rien à faire en réalité, tu vois? Sache que de toute façon, tout, commentaire déplacé, abusif, irrespectueux et cetera sera immédiatement signalé. Je ne me laisserai plus jamais pourrir la vie par des trous de balles, clairement. D'accord? Intègre. Si tu es venu ici, toi le grouillant, la grouillante, pour chercher les problèmes, sache que c'est toi qui vas les récolter, uniquement toi. Voilà. Euh, mhm. Moi, je suis Starseed, je suis passeur d'âme, je suis beaucoup de choses encore. Et eh bien, je peux te proposer tout un tas de choses, d'objets, de services différents. Je peux te proposer des rituels de libération, des rituels simples, des rituels euh, de magie blanche, tu vois, plutôt, et qui m'ont été envoyés en canalisation, d'accord? C'est pas moi qui me suis dit, allez, je prends un papier, je vais écrire un truc. Non, on m'a envoyé les trucs, j'ai pris mon papier, j'ai écrit, tu vois, c'est ça. Voilà. Sachant que depuis toujours, je suis en connexion avec la source et le Padre Pio. Voilà. Ok. Je peux te proposer des soins énergétiques, des soins holistiques. Je peux te proposer des orgonites. Les orgonites, c'est quoi? Les orgonites, c'est énergétiques, des objets énergétiques, oui, des objets que l'on peut trouver sous diverses formes. Souvent, tu les trouves sous forme de pyramide, n'est-ce pas? Euh, Alors, je vais le dire, hein, parce que bah voilà quoi, je te dis pas que c'est moche ou que ça doit être moche ou quoi. Par contre, ce qui est certain, c'est que si elle est très jolie, elle a très peu de chances d'être efficace. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Il faut quand même qu'il y ait certaines proportions qui soient préservées pour que leur effet soit optimal, tu vois. Et oui. Bon, peu importe, ça, c'est pas ça le truc. Oui, alors c'est quoi l'orgonite? À quoi ça sert? Quels sont tous ses bienfaits? Moi, j'ai pas de tête, hein, vrai poisson rouge. Donc, je t'invite à aller faire un tour dans la communauté où tu trouveras deux articles qui ont été écrits par mon amie Catherine. Hein, pour moi, elle les a écrits à l'époque. Un grand merci, ma douce. Et en fait, elle a écrit ces deux articles fort bien. C'est terrible. Pourquoi je bouffe ce mot-là à chaque fois? Bon, documenté. Voilà. Le premier article t'explique ce qu'est l'orgonite, à quoi elle sert, quels sont vraiment tous ses effets possibles. Et le second te parle plus précisément de mes orgonites à moi. Oui, toutes les photos d'orgonites dans ces articles sont les photos d'orgonites que j'ai créées moi-même, évidemment. Et elle le précise bien sûr dans ses articles. Voilà, oui, passe les mots, c'est moi. Et Créa, c'est moi. Voilà. Ok. Euh... Ouais. Je peux te proposer bien sûr une guidance privée. Je peux te proposer pourquoi pas un oracle K, en sachant que les oracles K, je vous les fais à la main. Oui, voilà. Hein, moi, j'ai pas les finances pour faire imprimer. Donc, tu veux un oracle K, c'est possible. Je vais te le faire, hein, avec mes mains, avec mon énergie aussi, bien sûr. Et il te faudra entre 15 jours et 3 semaines. Bon, là, plutôt 3 semaines. En temps normal, c'est plutôt dans les 15 jours, tu vois. Voilà. Euh, Quel que soit de toute façon le besoin, l'objet, la question que tu as à me poser, je t'invite à passer par Insta. Tu trouves le lien de mon Insta dans la description du YouTube, du Calice. Dans la description du Calice, tu trouves le lien tu trouves mon Linktree. Mon Linktree, c'est quoi? C'est mon arbre de liens. Donc, c'est le lieu où j'ai regroupé tous les liens derrière lesquels je suis. Tu y trouveras le lien de mes deux boutiques en ligne, boutiques où tu peux acheter des produits. Pardon, des produits, des objets, hein, de différents types, t-shirts, sweats, jogging, brassières, enfin tout un tas de produits différents.
hein, imprimé avec des créations, avec mes créations graphiques. Voilà, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Si tu souhaites une toile énergétique, par exemple, celle-ci et celle-ci, ce sont des toiles énergétiques, d'accord? Ce sont des peintures. Hein, ok? Ce sont de vraies peintures. Voilà. Eh bien, pour cela, il te suffit de me contacter via Insta. Voilà, voilà. Euh, oui, je peux également te proposer je te l'ai dit déjà, les rituels que j'ai reçus en canalisation pour se libérer, pour se nettoyer, pour ramener la vérité, la lumière, hein, voilà. Ok? Ce sont des rituels qui n'engagent que toi. Ok? Personne d'autre. C'est important d'en être conscient et c'est toi qui vas les faire. Je vais te driver pour que tu les fasses, hein. Je ne fais pas à ta place. Non, non. Soyez conscient, consciente que quel que soit le service que vous allez vous offrir, entre guillemets, hein, que ce soit vers moi ou quelqu'un d'autre, hein, soyez conscient, consciente que les évolutions que vous faites grâce à un tiers ne durent pas. Ben ouais. En fait, la seule chose qui dure, c'est le travail sur soi, c'est le travail que l'on fait soi. Voilà. D'ailleurs, sois conscient, consciente, si tu viens vers moi et que tu fais des rituels avec moi, sois conscient, consciente que ça va te secouer, hein, parce que, ben oui, c'est ça. Ça travaille. Ok, on est parti. Donc, je vais attaquer ce calice. Je rappelle à chacun, à chacune de vous, ouais, ça pèle un peu en ce moment chez moi. Il y a eu beaucoup d'humidité encore, je sais pas vous, mais voilà. Donc, je rappelle à chacun, chacune de vous qu'ici, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de léchage de fion, hein. Si mes propos t'agressent, te semblent irrespectueux ou jugeants, eh bien, c'est que ils ont été touchés un truc au fond de toi, là, tu vois. Donc, c'est que tu avais vraiment une très bonne raison d'arriver ici. Comprends que je ne suis ni juge, ni partie. Tu fais ce que tu veux. Généralement, pendant la plus grande partie de notre vie, nous faisons ce que nous pouvons de nos vies, hein, jusqu'au moment où nous avançons. C'est comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai fait suffisamment de conneries auparavant pour ne pas avoir envie de juger les autres. Tu vois, on me l'a fait tellement souvent et on a été tellement pourris à mon égard que, comment te dire, ça fait longtemps que j'ai lâché prise sur, eh bien, les autres, en général, voilà. Les jugements, ils étaient surtout sur moi et j'ai compris que ça aussi, c'était pourri. Voilà. Donc, oula, je fais que des conneries, je fais que des conneries. Il y a des jours comme ça. On va attaquer, c'est bon ou il y a encore des trucs à dire? D'accord, on va faire brûler un peu de sauge alors, ok. Il y a besoin d'un peu de nettoyage. Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle parmi vous a besoin de nettoyage, mais quelqu'un a besoin de nettoyage. Énergétique, bien sûr. Ok. Allez. Donc, on est bon? Ah, t'as raison.
Je vous rappelle que lors de mes calices, c'est bien pour les nouveaux arrivants, hein, je le rappelle, que lors de mes calices, en fait, je vous fournis au minimum 1 heure de guidance, plus 1 heure de soins énergétiques. Le retour minimal, hein, qui ne vous coûte pas un centime, eh bien, c'est l'abonnement, le j'aime et le commentaire. Si tu le sens, fais-toi plaisir, partage la vidéo, mais je veux dire, tu vois, un j'aime, allez, 1/100 de seconde, le temps de cliquer. Un abonnement, pareil, 1/100 de seconde. Et puis un commentaire, allez, admettons, si tu passes 30 secondes à taper ton commentaire, voire peut-être 1 minute, ça va pas t'arracher la gueule. On est d'accord, hein? Non, c'est important, il faut que vous compreniez que c'est très important. L'équilibre, hein? Ne pas venir se servir sans rien laisser en échange, tu sais. On voit souvent ça dans les assos où on pratique le don libre. C'est compliqué le don libre, hein, ouais. Voilà, voilà. Euh, oui. Mm. Quand tu arrives ici, tu arrives sur une chaîne de guidance, certes, mais qui ne correspondra pas à tout le monde, loin s'en faut. Moi, je suis là pour te faire passer vraiment au plus proche la charge émotionnelle que je reçois durant la guidance. Parfois, elle est énorme, hein, oui, vraiment. Parfois, la cana me fait chialer comme c'est pas permis, c'est pas tout le temps, mais ça arrive, hein. Euh, et voilà quoi, c'est important que je vous fasse passer ça correctement parce que si vous faites partie de ma famille d'âme, eh bien, vous avez besoin de ressentir les choses pour les intégrer. Euh, mm. Je... D'accord. Ouais. Je vous demande, quand vous venez écouter mes calices, de poser votre mental, poser votre ego. Comment on fait ça? Ben, on fait ça en l'occupant. Tu vois? C'est-à-dire, tu as de la vaisselle à faire? Parfait, fais ta vaisselle en m'écoutant. Bon, il va te falloir beaucoup de vaisselle, mais ou alors t'es pas rapide. Tu fais ton ménage? Ben, c'est parfait aussi. Tu vois, tu es en train de faire ton footing, pas de souci. C'est très bien comme ça t'évite d'être focus. Parce qu'en fait, moi, je te demande d'écouter ce qui vibre en toi. Non, pas ce qui résonne. Ce qui résonne vient de la raison. Hein, donc pose problème, ce n'est pas du ressenti, tu vois. Là, on te demande d'être à l'écoute de tes ressentis. En tout cas, oui, ma guidance et moi, nous te demandons cela. Euh, hmm. Alors, qu'est-ce que c'est qui vibre en toi? Ben, ça va être une instinction de voix, par exemple, tu vois. Ça va être une odeur dans le nez qui n'a pas de raison, il n'y a rien je sais pas, tu vois, par exemple, une odeur de brûlé, mais t'as rien fait brûler. C'est bizarre. Eh ben voilà, ça fait partie de tes ressentis. Un gargouillis, un rot, un P. Ben oui, parce que les rots, les P, ben oui, c'est physiologique. Tu peux pas les driver. Et ça fait partie de ce qui vibre en toi. Tu comprends? Une bouffée de chaleur, comme si tu prenais un coup là, tu vois, comme un coup de poignard d'un coup là. Ah, ça te dit qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. C'est à toi de repérer quels sont tes... je suis déjà en feu. C'est à toi de repérer quels sont tes signes, d'accord? Ils sont différents pour chacun, pour chacune de nous. Euh, mais du coup, en fait, si tu veux, il faut les écouter. Il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas être à leur affût. Hein. Il faut que les choses se fassent naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh ben, quand tu es en train d'être focus sur une tâche que tu mènes à bien, automatiquement, les ressentis qui vont t'arriver ne seront pas, comment te dire, perverti, je vais dire ça comme ça, que si tu es focus et que tu es, alors tu es focus vraiment, tu es à l'affût des réactions physiologiques, soit tu as deux possibilités, hein. Soit tu n'en auras aucune, parce que tu vas les bloquer, soit tu vas en avoir plein, mais qui seront fausses, parce que tu les as provoquées inconsciemment, ok? Donc vraiment, c'est une histoire que tu viens écouter quand tu écoutes un calice. Une histoire qui en plus ne parle peut-être pas de toi, tu vois.
Peut-être qu'il va te parler à toi, de quelque chose que tu as vécu. Ah oui, il faut que j'explique ça aussi, oui. Ouais. Peut-être qu'il va te parler en fait de tout simplement de ce qu'est en train de vivre ton fils, ton frère, ta meilleure amie. Tu vois, quelqu'un que tu as dans ton cœur, quelqu'un qui est important pour toi. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter ce calice 2442 va te permettre de trouver la clé pour lui tendre la main, pour l'aider à en sortir de cette problématique-là. Alors évidemment, n'hésite pas à lui faire passer la vidéo si c'est le cas, hein, voilà. Il faut que j'enlève mon truc, j'en peux plus, c'est horrible. Vivement l'échographie est la solution, hein. Ah putain. Ok. Donc, voilà. Comment je le... Ah, 2 secondes, j'ai oublié un truc. Ouais. Alors. Ça va mieux, moi. Ok, donc... tu me le rends, ce qu'il fallait que j'ajoute? Ouais. Oui, alors pendant le calice, je risque d'utiliser des termes qui vont pas être forcément réjouissants, qui peuvent effectivement te donner l'impression que je juge, euh, que je manque de respect, mais c'est vraiment que pour te faire passer le côté émotionnel, la charge émotionnelle, hein, voilà, vraiment. Sois conscient, consciente de ça. Ouais, voilà. Après, moi, je fais pas de simagrée, ni avec vous, ni avec ma guidance, hein. Ma guidance, elle est avec moi depuis toujours. Bah, je la traite comme je me traite, comme je traite n'importe qui, tu vois. Pour moi, clairement, hein, pour moi, qui que tu sois, quel que soit ton niveau sociétal, ton niveau intellectuel, j'en ai rien à carrer en fait. Pour moi, t'es un bipède comme les autres et t'es sur un pied d'égalité avec les autres, d'accord? Voilà. Et moi aussi, hein, évidemment. Hein. Je me crois au-dessus de personne et je ne me crois pas non plus en dessous de qui que ce soit. Hein. Clairement, il n'y a personne au-dessus de moi et il n'y a personne en dessous de moi. Voilà. Alors si, en dessous de moi, il y a des grouillants. Voilà. D'accord? Ceux qui agissent toujours pour nuire, ceux qui agissent avec l'ombre, ceux qui ont choisi l'ombre. D'accord? C'est là, les grouillants, les grouillantes. Voilà. Ce sont mes expressions, donc je vous le précise au cas où, si vous arrivez, hein, ça peut faire bizarre. Ouais. Ne t'attends pas à ce que j'enrobe mes paroles de miel, ça n'arrivera jamais. Ne t'attends pas à ce que je vous lèche le fion pour obtenir plus de followers, ça n'arrivera jamais non plus. Hein. Je suis là pour vous faire passer les messages que vous devez recevoir, dont vous avez besoin. Sois conscient, consciente que ceux dont vous avez besoin sont rarement ceux que vous aimeriez obtenir. Déjà. Euh, Sois conscient, consciente que si je venais à enrober les choses, à vous faire des léchouilles, eh bien, je serais fausse. Et c'est hors de question, d'accord? Moi, je vous incite à incarner qui vous êtes réellement, hein? Défauts et qualités, parce que oui, on a tous les deux, c'est normal, hein? Et je ne vais certainement pas vous dire d'incarner pleinement qui vous êtes en vous jouant du cinéma, hein? Ça serait pas génial. On est bien conscient, autant toi que moi, peut-être que tu ne le reconnais pas encore, mais on est bien conscient que le coup du fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça ne fonctionne jamais. Hein, ben non, tes enfants, ils font ce qu'ils te voient faire, tout simplement. Voilà. Euh, donc, ça c'est ok.
Là, j'ai quelqu'un. Alors, je te le dis, hein, parce que c'est maintenant qu'il faut que ça sorte, sinon ça va me bouffer tout du long. J'ai quelqu'un, là, je suis en connexion avec quelqu'un. Alors, ça va peut-être changer ensuite durant la guidance, mais en tout cas pour l'instant, j'ai quelqu'un qui fait le yo-yo. Tu as quelqu'un vraiment qui fait le yo-yo. Un coup je veux, un coup je veux pas. Hein. Je voudrais bien, mais je peux point. Tu vois, alors que si, tu peux, bien sûr que tu peux. Il suffit de te donner les moyens, hein, tout simplement. Même si c'est pas simple, eh bien c'est quand même ça. Ok, oui. Alors, oh là là, oui. Ah ben j'ai encore reperdu le truc là. Mais oui, mais tu... Hmm. Bon. Le temps que je... Oui, j'ai étalé le calice, ça m'a pris 45 minutes à peu près, donc ça va, ça reste correct. Euh, Surtout vu la situation avec mon bras. J'ai tout du long. Tout du long, ça m'a tourné en boucle. Alors, je vais vous la faire. Vous savez, mes habitués, vous savez, les nouveaux, je vous le signale. Je chante pendant les guidances. Oui, ça arrive. Je vous chante ce que je reçois en cana. Hein. Voilà. Et de la façon dont je le reçois, en fait. Hein. Donc, des fois, ça peut être une chanson totalement massacrée. Mais c'est comme ça. OK? Donc là, je vous le fais tout du long, hein, pendant les 45 minutes du tirage, ça m'a tourné en boucle dans la tête. Donc voilà, je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais avec ma super mémoire, bon. Euh, mais dans la lumière, tes yeux crient, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais... Dans la lumière, c'est une arène d'or où je me noie au corps à corps, mais dans la lumière, tes yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais dans la lumière. Tes yeux crient je t'adore. Bon. Et ça a été en boucle tout le long, tout le long. 45 minutes, hein, je te jure, c'est long. Hein. Quand t'as que ce petit bout. C'est chiant. J'aime bien Mike Brandt, mais bon, quand même. Voilà. Bon, écoute, faut bien rigoler, on va pas en pleurer. Hein. Des larmes, on en a assez fait couler. Je pense que ça me semble assez évident. Et si tu nous rejoins, que tu rentres dans la communauté, eh bien, c'est que toi aussi, tu en as assez fait couler. Hein? Ouais. Ah oui, elle te dit. Euh, oui, je vous rappelle que, eh bien, ces deux YouTube, ce sont mes chaînes, évidemment, et ce sont nos communautés, ok? Oui, il faudrait que j'arrive à faire vivre un peu cette partie communauté. J'avoue que bah, je suis pas super douée. J'ai peu de temps. Je vous fais des calices assez imposants quand même au niveau du temps, hein. Donc, bah, mea culpa. Voilà, je peux pas être partout. Je ne suis pas parfaite. Je suis comme vous. Hein, voilà. Et puis, mes journées n'ont que 24 heures et j'ai beaucoup de choses à gérer toute seule. Hein, voilà. Ok. Euh, hmm, donc, tu me le rends, ce truc important que tu m'as précisé et que j'ai oublié. Ouais. Par exemple, alors, sois conscient, consciente que durant le calice, je peux parler à une personne, je peux parler à 15 personnes, je peux parler d'une situation, je peux parler de 50 situations différentes. Bon, ça compte peut-être pas, mais quand même, tu vois, l'idée, elle est là. Je peux te parler de ta situation au niveau émotionnel, puis ta situation au niveau familial, puis au niveau professionnel, etc., etc. Euh, c'est important. Je vais utiliser plusieurs termes pendant ce calice qui sont importants quand même. Hein. Par exemple, eh bien, empereur, impératrice, consultant, consultante. Là, évidemment, eh bien, je te parle du genre. Le genre, c'est la hauteur de la paire, n'est-ce pas? Nous en avons tous une. Hein?
Euh, oui, ma chérie. Je peux également, eh bien, te parler de masculin, de féminin ou de masculine et de féminine. Et là, évidemment, ce n'est plus le genre, mais bel et bien l'énergie yin-yang, hein, féminin, masculin. L'ombre, la lumière, mais également le spirituel et la matière. D'accord? C'est important de conscientiser ça. Quand on vous dit ombre, lumière, homme, femme, ça veut pas dire que l'homme est le méchant, que la femme est la gentille. Non, t'inquiète, il y a des femmes bien plus pourries que certains hommes. Pas de problème. De toute façon, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'être humain a une capacité à être pourri qui est hallucinante. D'accord? Hein? Ouais. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins, seulement c'est beaucoup plus facile de faire le moins. Et c'est pour cela qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, les lumières. Voilà. Ok. On est bon, mais j'ai encore oublié le truc là, c'est fatigant. Tu me le donneras plus loin. D'accord. Bon. Alors ma cana, tu me la pousses ou pas? Ok. Pour mes habitués qui ont sauté l'intro, ouais, d'accord. C'est vrai qu'il se repère à ma tasse de café. Ok, on va y aller du coup. C'est parti mon kiki. Alors, on nous parle de quelqu'un dont la récolte est retardée. Hein? T'inquiète, elle arrive. Hein. Elle va arriver. C'est... Ça fait 9 mois que c'est retardé. Ça fait 9 mois que tu as fait le job, mais il y a quelque chose qui bloque, qui ralentit. Ok. C'est quelqu'un... Ouais, c'est des gens autour de toi qui bloquent ta récolte, en fait, qui te la ralentissent. Des gens à qui tu as fait confiance, mais c'était pas la bonne idée. Ouais. Ouais. Vous savez, alors, je sais que c'est compliqué, hein, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne hein, réellement, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant et que on ne peut pas laisser le bénéfice du doute à tout le monde, sinon on se ralentit, on se bloque et on se fait reculer. Alors, bah voilà, 37-37, il vaut mieux avancer correctement pour soi, d'accord 13-03. Et pour cela, eh bien, maintiens toujours un juste doute. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas de tomber dans une paranoïa, parce qu'évidemment, ce serait pas bon, hein, bien sûr. Mais garde toujours en tête que peut-être il y a anguille sous roche. D'accord? C'est important. On te dit être bienveillant, c'est une bonne chose, mais voilà, quand on se retrouve face à des gens malveillants, des comédiens hein, qui veulent te prendre, te bloquer, eh bien, tu peux y perdre ton espoir. Et on te dit que c'est important de garder espoir, c'est important d'être dans la gratitude, hein, et à force, eh bien, d'être la victime. Alors j'ai horreur de ce terme, hein, mais ouais, d'ailleurs on va prendre cible plutôt que victime, c'est beaucoup mieux, ouais. Euh, à force d'être la cible de personnes malveillantes qui cherchent à te nuire de toute façon, de toutes les façons possibles, énormément avec de la diffamation, des gens qui t'inventent une vie, qui t'inventent une personnalité, enfin voilà. Oh, généralement, ils vont pas chercher très loin, hein. Ils prétendent que tu es qui ils sont eux en réalité, hein, généralement. Donc
Voilà, hein, c'est vite vu. S'ils se retrouvent face à quelqu'un d'intelligent, ils vont vite se faire envoyer bouler. Bon, le problème, c'est qu'il y a moins de gens intelligents que d'abrutis dans cette planète. Alors, voilà. Hein? Eh oui, ben oui. Oui, oui, les ragots, les mensonges, c'est des choses qui n'ont pas de poids face à quelqu'un qui a un cerveau, hein, et un cœur. Bon, le fait est qu'on te dit que Karma est là, t'inquiète, Karma est là. Karma va s'occuper de révéler, de faire péter tous leurs petits accords, tous les secrets là qu'ils ont fait dans ton dos, qui t'ont amené des conflits et beaucoup de larmes, beaucoup de malheurs. Tu t'es retrouvé totalement isolé également à cause de cela. Et bien sûr, on ne t'a jamais dit quoi que ce soit à toi, hein. Tout se faisait dans ton dos, ça c'est une évidence. Bon, t'as bien compris tout ça, ma lumière. T'as fait une introspection, tu comprends bien que déjà à la base, ça craint, hein? Ta famille, c'est tes premiers détracteurs? Eh, t'es bien une lumière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es bien une lumière, on en est tous là, hein? Voilà. Eh oui, les moutons noirs, tu sais? Le vilain petit canard. C'est nous. Bah oui. Bon, quoi qu'il en soit, tu as su quand même intégrer les données, puis te créer du bonheur là. Alors c'est pas encore exactement ça, mais quand même, il y a un gros mieux, hein, on le ressent, tu es dans des énergies plus positives. Mais tu manques d'amour? Tu manques d'amour. Il faut que tu te le donnes, cet amour. Pourquoi tu veux pas te le donner? Bien sûr que tu y as droit. Bien sûr que tu as le droit de t'aimer. Hein? C'est le premier pas, hein, de toute façon. Hein. Je sais on se leurre tous, hein, plus ou moins longtemps, d'ailleurs. Mais on se leurre tous en imaginant que l'on aime les autres. Tu sais? Ah ben je l'ai fait passer avant moi, c'est que je les aime. Non, ça c'est du comportement sacrificiel. C'est pas de l'amour. Parce que si tu aimes réellement, pour aimer réellement, il faut t'aimer toi. Avec tes ombres, avec tes lumières. Tu vois? T'aimer. Réellement t'accepter, t'aimer tel que tu es, te respecter, te prioriser. Parce que dis-toi bien une chose, que de ton premier à ton dernier souffle, tu seras la seule et unique entité avec toi. Tu vois? Tu es le seul et unique être au monde qui restera à tes côtés de ton premier à ton dernier souffle. Tu te dois de t'aimer, de te respecter, de te prioriser. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Ça veut dire que quand tu n'as pas assez pour deux, c'est à toi que tu donnes en premier. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Si tu veux offrir à boire à quelqu'un, mais que tu n'as plus d'eau, comment tu fais? Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Si ton pichet est plein, tu peux donner à boire à quelqu'un. Si ton pichet est vide, tu peux pas. Alors arrange-toi pour remplir ton pichet, priorise-toi. Hmm. Offre-toi la paix. Offre-toi la paix avec ce passé, avec cette vision de toi totalement erronée. Tu as la chance, c'est pas une chance en fait, c'est à toi de faire ce choix, tu comprends? Fais ce choix 43-34, fais ce choix pour toi. Oui, tu as des défauts, on en a tous. Oui, tu as fait des erreurs, on en fait tous. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois? Ben oui, le chemin, il est pas droit. Hein? Il est sinueux, il y a des côtes, il y a des descentes. Qu'est-ce qui est le plus périlleux? On sait pas des fois, hein? Mais
Il n'y a pas que il y a pas que le point d'arrivée qui importe, 4404. Il n'y a pas que le point d'arrivée qui est important. Tout le chemin est important. Tu comprends? C'est pas la seule chose qui compte, c'est d'arriver là, peu importe les moyens. Non, oh, surtout pas. Surtout pas. Les moyens sont importants. Tout est important. Tout compte. Et là, tu peux t'offrir ce nouveau départ. Ce nouveau départ, pouf, vraiment puissant. Ah ouais. Euh, oui, t'as été plongé dans le désespoir, ben parce que tu t'es menti. Tu t'es menti à toi-même en fait. Oui, oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour te perturber, pour te déstabiliser, mais c'est pas le terme que je voulais utiliser. Il fonctionne, mais c'est pas celui que je voulais utiliser. Pour te, s'il te plaît, déboussoler. Voilà, c'est vraiment ça, pour te faire perdre le nord, pour te déboussoler, pour que tu n'aies plus la connexion aux réelles valeurs, à qui tu es réellement censé incarner. D'accord? On n'est pas là pour rentrer dans le moule. On n'est pas là pour être comme les autres. Non, ça, c'est ce qu'on nous met en tête quand on est gamin, mais c'est faux. 45, 45, 9, 9. Tu vois, il est temps de terminer ce cycle. Hein, et d'être honnête avec soi-même. Change tout ce qui doit être changé. Tu veux changer de région, change de région. Tu veux changer de logement, change de logement. Si toutefois tu y arrives. C'est compliqué, hein. Enfin, en tout cas pour moi c'est compliqué. Je sais pas pour les autres, mais voilà. Hein, on te dit que c'est ça ta chance. C'est ça qui va t'ouvrir c'est ça qui va t'ouvrir une meilleure situation. Oui, là je parle à un homme. On te demande d'être moins exigeant envers toi. Cesse de te juger aussi sévèrement. Je sais, on le fait tous à un moment ou un autre, mais là il est temps que tu cesses, d'accord? Hein? Là il est temps que tu fasses la paix avec toi-même. Il est temps que tu te pardonnes pour t'offrir une renaissance. On te parle vraiment d'une renaissance, d'accord? Tout est mort en toi, hein? C'est vide, hein? En fait. Ouais. C'est bien. Le vide, c'est de la place vacante. Tu vas pouvoir créer du mieux. Ouais, il y a eu beaucoup de vampires là, hein, beaucoup de vampires, beaucoup de masques de portée, bon, de ton fait, du fait des autres également. Du coup, tu as mis aux oubliettes une relation miroir. Eh ouais, quel dommage, une relation miroir qui est là pour te faire évoluer. Alors, euh, t'as essayé hein, de la mettre aux oubliettes, mais c'est pas facile, hein. Il ou elle est là dans tes énergies non-stop. Ah oui, 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 oui. Ah ben c'est ça. Hein. Que veux-tu que je te dise? C'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui est ton... Comment je peux... 13, 13. Tu vois, là, j'ai eu comment on appelle ça? Oh, ça y est, j'ai mangé le truc. Les poupées russes, tu vois? T'as quelqu'un qui est comme toi, sauf que c'est peut-être quelqu'un, ouais, là, la personne qui est venue cette relation miroir là, qui est venue dans ta vie et qui est là pour te faire évoluer, tu vois, c'est la poupée russe qui est la taille juste au-dessus de celle que toi tu es. Je suis pas forcément très claire là avec mon histoire, mais dites-moi si c'est clair, s'il vous plaît. Des fois, j'ai l'impression que vous devez avoir du mal à comprendre. Mais en même temps, je sais que vous avez un cerveau, donc vous devez pouvoir comprendre. Mais bref, ouais, ben oui, vous voyez, on doute toujours de soi. Mais il faut savoir raison garder, en fait. Il faut pas se laisser emporter par ça. Hein? Ouais. Il faut être dans une énergie d'élévation, une énergie qui permet
d'utiliser à bon escient les clés, les révélations que nous avons. Oui, tu dois avancer sur ta mission d'âme. Oui, pour avancer sur cette mission d'âme, en cet instant, maintenant précisément, il te faut accepter cette capacité ou ces capacités qui se montrent là, hein, qui se sont montrées depuis ta rencontre avec cette âme jumelle. Cette rencontre, tu ne t'y attendais pas du tout, hein, ça a été vraiment très surprenant pour toi. Mon consultant, hein. On te dit que c'est une véritable bénédiction, cette relation. Oui, tu peux être en parfaite harmonie avec l'autre. Vous pouvez être au diapason. Je sais pas, peut-être que tu es musicien ou musicienne. En tout cas, on te dit que vous pouvez être au diapason, d'accord? Que oui, il vous sera beaucoup plus fluide, facile d'être en couple, hein? On te dit que oui, 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 pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a fait un passage éclair dans ta vie, mais tu as bien compris que cette alchimie, elle est réelle, hein, durant ce passage éclair. Et t'es pas très à l'aise, là, quand même, mon consultant, parce que t'as bien compris que tu t'es pas comporté correctement, hein. Tu t'es comporté d'une façon qui a mis en danger votre connexion, mis en danger votre relation. Pourquoi? Parce que tu as voulu profiter sans construire, sans donner. Eh oui, bah oui. Bon. À présent, tu l'as intégré, cette donnée-là, donc tu en as pris conscience et j'ai l'impression qu'à présent, tu es quand même assez serein là, hein, ou peut-être, oui, si consultant, serein, c'est un homme. Tu es assez serein quand même là, hein, quand t'as la possibilité, eh bien, de sortir, de se délivrer de cette espèce d'ornière dans laquelle tu t'es mise, hein. Ouais, bon. On te dit que c'est aujourd'hui, peut-être demain, là, qu'il va falloir faire, mais il faut faire, il faut que tu apportes cette ouverture dans cette relation. Tu ne reviendras pas, hein, de la chaleur, de l'amour et de la lumière que cela va t'apporter. Ouais. On te dit que face à toi, tu as quelqu'un de vertueux, hein, quelqu'un qui fait toujours de son mieux, hein, en tout temps, en tout instant. Quelqu'un qui ne... Bon, alors, pour moi, si tu veux, je suis plutôt en train de parler à quelqu'un qui est hétéro. Donc, un homme hétéro, ça va te faire bizarre l'expression que je vais utiliser peut-être, mais il faut que j'utilise puisque c'est comme ça que je reçois. Tu as affaire à quelqu'un qui ne pense pas avec sa teub, tu vois? Voilà. Quelqu'un qui agit en suivant son cœur, en suivant son âme, hein? Ouais. Et c'est quelqu'un qui sait offrir les guérisons. Et oui, quelqu'un qui est sorti du déni, qui sait offrir les guérisons que dont toi tu as encore besoin parce que tu ne te les ai pas encore offertes. Ça fait peur. Ok. Tu manques de baloche. Hein? Ben ouais, tu manques de baloche, c'est comme ça. Tu sais qu'il y a des choses à détruire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et t'as pas les baloches pour ça. Voilà. Eh ouais. Bon, bah écoute. T'en as conscience au moins maintenant. C'est déjà bien, t'as fait un gros pas en avant. T'as pris conscience que t'avais pas les baloches là. C'est vachement bien. Ouais. Du coup, ça va te permettre, eh bien, d'avancer, hein, vers ce but là, vers cet aboutissement. Eh oui. Quand? Eh bien, durant une phase de lune montante. Alors, lune montante, euh, je sais plus où on en est dans les lunes. Lune montante, de toute façon, c'est la phase avant que la lune soit pleine. Donc voilà, hein. Ouais. Durant cette phase de lune montante, tu étais vraiment mené par tes désirs là, hein, plutôt que par l'envie de construire quelque chose. Pourquoi?
Eh ben, parce que dans la matière, là, il faut se réconcilier, hein, et pour s'offrir un renouveau, là, il faut se réconcilier. Eh oui, il faut accepter d'exprimer son amour, là, c'est compliqué, ça, hein. Oui, oui, ça, c'est compliqué, hein. Exprimer son désir charnel, ça, c'est simple. Ah, mais ça, c'est méga simple, hein. Mais par contre, expliquer l'amour que l'on ressent, c'est une autre histoire, hein. Ne t'inquiète, hein, c'est pour tout le monde pareil, hein. Bah oui, hein. Là où il y a pas de sentiment, c'est facile de faire semblant, hein. Bah oui, mais on te demande pas de faire semblant justement, on te demande d'être vrai tout le temps. Compliqué ça, hein, ça c'est compliqué. Et ouais. Et ouais. Et quand tu y parviens, généralement, tu as tout un tas de crevards et de crevardes qui viennent te niquer, tu sais. Bon, c'est comme ça, hein. Puis généralement, ça agit en troupeau pour tenir sur des diffamations, hein. Généralement, parce que c'est des gens que tu connais même pas, des gens qui savent même pas qui tu es, hein. Ils n'ont aucune idée de ta vraie nature. Par contre, ils ont entendu des âneries à ton sujet, alors ils se sont alliés pour te détruire. C'est leur but, hein, et ça les fait kiffer, hein, je te jure, hein. Il y en a qui se pognent et d'autres qui se... Hein? Bah oui, oui, oui. Ils se sont bien mis d'accord, hein, pour te détruire. Bon, sauf que toi, tu acceptes à présent l'élément feu qui est en toi, hein, pour te protéger. Eh ben oui, là, t'es en mode dragon. Et tu as raison, hein. On te dit qu'il vous faut protéger cette relation, il te faut protéger ce rapprochement-là, hein. Il vous faut prendre... Alors, il y a quelqu'un qui a besoin de repos aussi, hein. Il y a une étape de repos qui va se faire à la pleine lune, là. Et ça va permettre de reprendre un peu de confiance en soi, là. C'est important. Parce qu'on ne croyait plus du tout en soi, hein. Non, non, non. Bah, plus du tout. Et puis, c'est difficile, hein, d'être en connexion avec son intimité. Ouais. Il y a eu des grosses blessures, c'est difficile de reconnecter à cette intimité-là. Et pourtant, tu y es connecté en permanence, en fait. Le problème, c'est que tu as accepté de rester 55-55, ça va bien changer, il va y avoir beaucoup d'instabilité pendant un temps, là. Ouais. Le problème, c'est que justement, en toi, il y a des blessures, il y a des choses qui n'ont pas été travaillées, hein, du toxique à bloc, hein. Et c'est avec ça que tu as choisi d'être en accord, d'être complice. Pourquoi? Parce que c'est difficile de travailler sur son enfant intérieur pour guérir les blessures, pour pouvoir avancer dans de belles énergies. Et c'est ce qu'on te demande là. Hein. Là, on te demande de désancrer cette toxicité qui est en toi, hein, cette manie de te saboter tout seul, de te voir comme une mouise, de te traiter mal, de te manquer de respect à toi, à ton corps, à ton cœur, à ton âme, voilà. Hein. On te dit que là, il faut vraiment... Ouais. Là, il faut vraiment que tu ouvres les yeux, en fait, sur tous les comportements, sur tous les schémas qui sont malsains pour toi et que tu reproduis sans arrêt. Mais tu le sais en plus, tu les connais, ces blessures. Tu les connais, ces blessures. Tu as vu, tu as compris lesquelles elles sont. Tu les ressens en plus, tu vois. Agis pour toi, libère-toi, franchement. T'es venu t'incarner pour souffrir toute ta vie? Sérieux? Ça va pas ou quoi? Non. Travaille. Travaille pour sortir de ça. Pour accéder, alors, à une belle vie, oui, certes. Mais c'est quoi une belle vie? Ça dépend, on n'est pas tous les mêmes. Hein. Y en a pour qui une belle vie, c'est du matériel, de l'argent, des gens. Sans qu'il y ait quoi que ce soit de vraiment humain, je dirais. Tu vois? Les réelles valeurs ne sont pas celles qui font du bruit. Hein. Ce sont des valeurs de cœur, des valeurs d'âme. Bon. Là, on te dit qu'il va falloir modérer un petit peu ta culpabilité. Certes, t'as fait de la merde.
Je vais pas te dire le contraire. T'as fait de la merde, t'as cherché à dominer dans une situation où la priorité était d'incarner, évidemment. Mais le divin t'a tiré l'oreille, là, tu sais, où il a chopé les petits cheveux ici, là. Oh, c'est chiant, ça fait mal, hein. Eh ouais. Pour que tu comprennes qu'en réalité tu es béni, mais que pour pouvoir accéder à tes bénédictions, eh bien il te faut laisser derrière ces préjugés-là. Il te faut laisser derrière cette croix que tu portes, dont tu t'es chargé et que tu portes. Hein? Euh, Laisse cette fierté mal placée derrière toi. C'est une fierté qui t'humilie. C'est compliqué, hein, c'est quand même antinomique cette histoire. Mais ta fierté t'humilie. Laisse ta fierté, quoi. Tu vois? Que tu sois fier d'un travail accompli, ok, c'est normal. Mais là, t'es dans une espèce de fierté pourrie qu'on t'a inculquée, tu vois, c'est genre un homme c'est ci, c'est ça doit faire ci comme ça comme ci. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en as à carrer? Ça, c'est la vision de la personne qui te l'a dit, c'est pas la tienne. Ça vibre pas juste avec toi. Alors n'écoute pas, tout simplement. 59-59. Bon. On te dit que cette fierté doit reculer là, évidemment, pour que tu t'offres une belle éclaircie, pour que tu t'offres la visibilité sur ce vide dans lequel on te demande de sauter, tu sais, le saut de la foi. C'est pas un saut à l'élastique là, hein, là, c'est un saut en chute libre que tu nous fais là. Ouais, ouais, ouais. Il le faut, c'est nécessaire. C'est ça ton obstacle en fait. Ne pas te lancer vers l'inconnu. C'est ça ce vide, c'est l'inconnu parce que ben tu sais ce que tu as, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça, c'est de la connerie, ça. Ça, c'est une façon de t'empêcher d'évoluer. Tu comprends? Hein? Ouais. Tu fais l'ermite, hein? Oui, tu fais l'ermite. Pourquoi? Ah, parce que t'as eu besoin de te mettre en retrait, de faire l'ermite pour pouvoir étudier la situation, prendre différents angles de vue sur une seule situation, pour pouvoir te faire une idée réelle, d'accord? Et c'est quelque chose que tu fais étape par étape. On te dit que c'est une bonne chose puisque ça va vraiment t'ouvrir les yeux et te permettre de mettre en œuvre les actes dans la matière pour vraiment t'offrir un nouveau chemin de vie. Et ça, c'est chouette. C'est une véritable croisée des chemins là qui est dans ta vie. Et oui, tu vas aller vers cette impératrice parce que c'est cette impératrice qui fait vibrer ton cœur et ton âme. Et accessoirement ton corps, d'accord? Ouais, on te dit que oui, il va falloir vraiment que tu te lances là, hein, que tu cesses de faire l'adolescent, que tu prennes ton courage à deux mains pour envoyer cette invitation là à ton impératrice. Tu sais que c'est elle qui t'est destinée, tu l'as intégrée, ton instinct te l'a toujours dit, même si t'étais dans le déni, que tu voulais pas trop le reconnaître, hein, t'as fait l'enfant. Pour moi, il doit y avoir une sacrée différence d'âge quand même, là, ou en tout cas une sacrée différence, quelle qu'elle soit. Bon, la différence d'âge, c'est la plus fréquente, c'est pour ça que c'est celle que je cite tout le temps, hein, mais il doit y avoir une sacrée différence là quand même, hein. Ouais. Mais tu sais que c'est la personne qui est là tout le temps, tu sais que c'est quelqu'un qui est stable, qui est fiable, quelqu'un qui est posé, réfléchi, c'est quelqu'un qui t'apporte un apaisement quand tu es en sa compagnie. Pourquoi? Ben parce que c'est quelqu'un qui est reconnecté à son âme et c'est quelqu'un dont la présence te reconnecte à ton âme, puisque effectivement c'est une relation d'âme. Donc c'est d'âme à âme. Ok, bon, alors, une 3-3, ouh, un nouveau départ soutenu par le divin, c'est plutôt bon ça, hein. Alors, écoute, on en est déjà à 1 heure, donc tu le sais, si tu es habitué, je vais couper là, hein, pour cette première partie, je vais vous faire une deuxième partie, ça va éviter que je ne me retrouve à court de place dans mon téléphone, bah oui, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2. Merci d'être toi. Merci d'être là.